Est-ce que tu sais que le nombre d'Abraham, la valeur d'Abraham est équivalent aux 5 livres les 5 mots de la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim, Bamidbar. Tu mets tout ensemble, tu calcules, tu trouves Abraham. C'est pas du hasard. C'est absolument divin. C'est pourquoi, en introduction, je vais vous dire ceci, il y a des règles pour Shavuot. Aujourd'hui, je vous le dis, il y a des règles pour Shavuot. Il faut que nous soyons le nombre total que Dieu veut et que tout soit en place pour la promesse. Et maintenant, nous lisons. Après avoir lu l'introduction de cette chose importante, tout compte fait, très importante, nous lisons. Le jour de Shavuot, la fête va durer, c'est une semaine, je crois. Hein. Il va se passer beaucoup de choses en Israël, à Jérusalem. La fête de Shavuot, c'est une fête de pèlerinage, comme la fête de Pessah. Et la fête des tabernacles, une fête de pèlerinage. Donc, les nations viennent à Jérusalem, pourquoi? Pour adorer. Elles viennent de toute la diaspora autour. Certains parlent toutes les langues, le grec et plein de langues différentes. Il y a des Juifs qui viennent à Jérusalem, et ces Juifs sont des Juifs hellénisants, et eux-mêmes ne parlent même pas nécessairement l'hébreu, mais ils peuvent être Juifs. C'est un peu le cas d'Étienne, qui était un helléniste, c'est un Juif qui parlait grec. Alors, peut-être il a appris l'hébreu, peut-être il parlait, mais il y a des Juifs qui venaient, qui parlaient pas le grec, ils venaient de la diaspora. Aujourd'hui, tu as plein de gens en Israël qui sont là-bas, et les Juifs qui sont en Israël aujourd'hui ne parlent pas tous l'hébreu, je vous assure. Il y en a qui parlent pas du tout hébreu, il y a des communautés entières qui comprennent pas. Je peux imaginer les personnes plus âgées, elles viennent de Russie, puis tu leur dis, il faut parler hébreu, ou sinon tu rentres pas en... c'est bon. J'étais étonné en Israël, quand j'étais qu'une seule fois, mais j'ai été étonné de voir comment là-bas il y avait des tas de différentes langues. C'est très surprenant. Mais voilà qu'ils sont donc tous venus à Jérusalem. Où sont-ils venus? Ils sont venus dans le cœur d'Israël. Parce qu'ils vont recevoir quoi? Une impulsion cardiaque. Dieu va leur donner comme un... Comment on appelle ça, ces appareils qui réaniment le cœur? Voilà, il va leur avoir un petit coup de défibrillateur spirituel, boum boum. Ils arrivent tous à Jérusalem. Ils sont là, les 120 représentent les nations, représentent toutes les nations qui sont aux alentours. Et le jour est venu. Écoutez bien, écoutez-moi bien. Il y a toujours un jour et une heure que Dieu a choisi. Toujours un jour et une heure que Dieu a choisi, un lieu où Dieu parle, un lieu où Dieu bénit. Et il faut absolument que tu te trouves là où Dieu te veut. Si tu ne te trouves pas là où Dieu te veut, tu peux faire l'œuvre de Dieu, mais tu n'auras jamais la totale onction que Dieu te donnerait si tu étais où tu dois être. C'est pourquoi Jérusalem, c'est le cœur. Et tous, ils viennent de la diaspora, et ils viennent dans le cœur. Et là, dans le cœur, va se passer quelque chose de très spécial. Ils vont monter dans ce qu'on appelle, nous, communément, la chambre haute. Hein? Vous connaissez ce petit chant magnifique? Dans la chambre haute, avec Jésus. Vous connaissez ça? Ah ben, on va l'apprendre, hein? On va apprendre ça demain. On va apprendre ça demain. Ils sont dans la chambre haute. Le jour est venu. C'est un jour que personne ne s'attend. Personne n'attend ce qui va se produire. Les disciples eux-mêmes ne savent pas. Et nous lisons. Le jour de Shavuot. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Remarquez bien l'expression tout à coup. Très souvent dans la Bible, cette expression revient. Souvent, tout à coup. Il y a plusieurs expressions qui reviennent qui sont très intéressantes concernant la venue de Dieu ou des choses que Dieu fait ou des choses que Dieu empêche qu'ils se fassent. Par exemple, si vous regardez les évangiles, vous allez voir qu'il est souvent écrit, en parlant de Yeshua, son heure n'était pas venue.
Il voulait le tuer, mais son heure n'était pas venue. Ça arrive très souvent. Eh bien, tout à coup, vous le trouvez très souvent. C'est-à-dire quelque chose auquel Dieu a prévu et tu ne t'attends pas à ce que ça arrive. Mais, je vais vous dire ceci, soyez pas distraits avec Dieu. Ne soyez jamais distraits avec lui, parce que tout à coup, il peut te visiter. Et tu t'y attends pas. Tout à coup, il peut faire quelque chose pour toi. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, un vent violent. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On va arrêter là pour l'instant. Que s'est-il passé? Eh bien, j'aimerais vous lire un texte dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 1. Ézéchiel, chapitre 1. Ici, il y a une révélation absolument extraordinaire concernant la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous allons commencer de lire ce texte. C'est donc que Ézéchiel sont en captivité et Dieu donne une vision à Ézéchiel. Il y a plusieurs niveaux de révélation chez les croyants. On peut avoir une parole de Dieu qui vient en nous, que nous avons entendue, puis il y a ceux qui sont transportés en esprit, ceux qui ont les capacités de monter dans des... J'allais dire, c'est une expression qu'utilisent beaucoup les Juifs. Je la prends comme ils la disent parce qu'on va mieux comprendre, mais ils disent qu'ils sont capables de monter dans des mondes supérieurs. Vous savez, des niveaux supérieurs. Et Ézéchiel, c'est un homme qui a une capacité de monter d'un niveau supérieur absolument, mais incroyable. Il va avoir une vision de la gloire de Dieu absolument inimaginable. La 30e année, le 5e jour du 4e mois. Vous voyez comme c'est précis, hein? Faut pas lire ça par hasard, hein? Il faut se dire, il y a un jour, un temps, une heure, un moment, un lieu. C'est pas n'importe, et c'est tellement important que Ézéchiel précise le jour, l'heure, le moment, hein. Et je suis persuadé, et je ne l'ai pas fait, mais si on avait un peu de recherche, on comprendrait ce que veulent dire ces codes. Pourquoi précise-t-il ces jours? 30e année, 5e jour, 4e mois. Pourquoi est-ce écrit comme cela? Il y a une raison absolue. Comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent. Ah, mes amis, écoutez, les cieux s'ouvrirent. Je suis en train de préparer une étude sur les cieux qui s'ouvrent. J'ai pris ici des références absolument invraisemblables. Le texte hébraïque nous parle des cieux qui s'ouvrent. Ah, mes amis, quand le Mashiach est sorti de l'eau du baptême, la Bible nous enseigne que les cieux s'ouvrirent. Et je vous annonce une très très bonne nouvelle que vous n'oublierez jamais, c'est que les cieux depuis ne se sont jamais refermés. On est parfois dans les églises, Seigneur, ouvre les cieux, ouvre les cieux, ouvre les cieux. Mais tu me racontes quoi, dit le Seigneur? Mais ça fait 2000 ans qu'ils sont ouverts. Mais c'est tes yeux qui sont fermés. Tes yeux sont fermés, mais le ciel est ouvert. Mais mes amis, si tu as la capacité spirituelle de lever les yeux en haut, comme je le fais, mais le plafond disparaît, tu vois le ciel ouvert. Mais oui, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Écoutez bien la suite parce que là, non, la suite est vraiment incroyable. Je te parle ici, écoute-moi bien, je te parle de la Pentecôte, je te parle de Shavuot. Donc, Shavuot avait été prophétisé des siècles et des siècles et des siècles à l'avance.
quand la chose s'est produite, non mais je vous assure, quand la chose s'est produite à Jérusalem, c'était pas une subite invention de Dieu. Shavuot, c'est quelque chose d'éternel, a toujours existé dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas cette fête. Dans le ciel, il y a une seule immense fête. C'est la présence de Dieu et du Mashiach, qui tient tout dans son cœur et dans son corps et dans son âme et dans son esprit. Le ciel s'ouvrit. Et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Écoutez maintenant la suite. Je regardais et qu'est-ce que je vis? Il vint du septentrion du nord. Un vent impétueux. Ah bon? Comme à Shavuot. Ah bon? Une grosse nuée et une gerbe de feu. Comme à Shavuot. Le jour où les 120 étaient dans la chambre haute. Mais c'est incroyable. La même vision. Ah, je te dis. Pas. Elle répandait de tous côtés une lumière éclatante. J'ai pas le temps d'expliquer tout ce texte. J'ai fait des cours sur Internet. Vous pouvez regarder les cours sur le secret de la gloire de ce qu'Ézéchiel a vu. Et au centre de laquelle, une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Je passe, je ne peux pas tout expliquer en une seconde. Et que voit-il? Ou qu'entend-il? Par 2 fois, il va expliquer la chose. Par 2 fois. Et il dit, et j'entendis, quelques versets plus loin, j'entendis, avant ça, le prophète, qu'est-ce qu'il voit dans la gloire? Transporté dans la gloire, des gerbes de feu. Et il voit des immenses roues qui tournent. Elles sont tellement gigantesques que c'est quasi impossible d'expliquer. Elles tournent, elles avancent, elles tournent, elles avancent, elles tournent, elles avancent. C'est la gloire de Dieu. Et le feu, et le vent qui souffle. Vision incroyable. Et le prophète dit, j'entendis une voix qui me donna le nom de la roue. Ah bon? La roue porte un nom maintenant. Incroyable. Mais comment s'appelle-t-elle, la roue? Écoutez bien le secret de la puissance de l'onction. Elle s'appelle Galgal. Ah bon? Une roue qui s'appelle Galgal. Mais nous avons un homme de Dieu qui vient d'un endroit qui s'appelle, si on tire les voyelles, parce qu'il n'y en a pas des voyelles en hébreu normalement, un homme de Dieu qui vient de là. Élie, il vient de Gilgal. En fait, il vient d'où ce brave Élie? Il vient d'un endroit qui est la roue céleste, la gloire de Dieu. Et il va retourner dans la gloire. Il va être emmené par un char avec du feu. C'est la vision d'Ézéchiel. Et voilà qu'ils sont à Shavuot, les 120. Ils sont là dans la chambre haute. Et tout à coup, un vent, un bruit incroyable se produit. Le bruit est tellement violent que la Bible nous dit que partout aux alentours, on l'a entendu. On a parfois l'idée dans nos églises, c'est ce que j'ai cru pendant des années, que c'était confiné dans la chambre haute. Mais non, mais non, il faut relire le texte quand même. C'est très important. Il faut remettre toutes les choses bien en place. Quand Dieu fait quelque chose, vraiment, il le fait. Ils se mirent tous à parler en langue. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ils étaient en diaspora. Au bruit qui eut lieu, il n'est pas dit que les 120 seulement, mais non, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Ça, c'est Shavuot, la toute première.
Tout Jérusalem entend un bruit, on se demande ce qui se passe. Et pendant qu'ils sont là-bas à la fête à Jérusalem et qu'ils font leur cérémonie et qu'ils font tout ce qu'on doit faire à Shavuot selon la loi qui est établie en Israël, le bruit est tellement incroyable que tous ceux qui étaient là, rassemblés, entendent le bruit et la multitude se met à courir vers d'où vient le bruit. Ben, je sais pas. T'imagines maintenant, t'entends un bruit incroyable qui se produit là-bas. Ben, on dit, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir. On dit, il faut qu'on sache ce qui se passe. Les curieux. Ils ont été par curiosité. Mais tout simplement. Mais là, quand ils sont arrivés, ils entendaient des hommes, les 120, qui se mettaient à parler en grec, ils venaient de Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye, de tout. Et il y en a qui parlaient des langues, les langues sémitiques, enfin toutes les langues connues, latines et autres. Ils comprenaient rien. Ils disaient, qu'est-ce qui se passe? Mais de quoi parlait-il? Mais de quoi parlait-il? De quoi les Saint-Esprits voulaient-ils leur parler? Écoutez, le texte ici est absolument important. On pourrait s'imaginer, en étant de bons, entre guillemets, chrétiens, bien pentecôtisants, prophètes, paroles de discernement, ta. Et les Saint-Esprits tombent, le Seigneur me dit de te dire, mon frère, patati, patata, ma sœur, patati, patata. Non. Dieu n'est pas dans cette histoire. Il dit, ils entendirent parler des merveilles de Dieu. Ce que l'Esprit de Dieu fait, c'est de parler des merveilles du Seigneur. Ils les entendirent tous parler. C'est extraordinaire. Dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, mais voici, tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Pas des Yerushalamites? Des Galiléens, des gens qui étaient venus dans le cœur et qui parlent. Non, c'était tellement incroyable que même quand Pierre parlait, on disait, mais toi, t'es de Galilée, je reconnais ton accent. Toi, tu me reconnais parce que j'ai accent belge. Quand je vais à Marseille, je reconnais un Marseillais tout de suite. J'ai pas besoin qu'on me dise qu'il est Marseillais. Si tu vas un ch'ti, tu reconnais un ch'ti tout de suite. Tu sais comment il parle, l'accent, tu ne peux pas rater ça. Et là, ils étaient de Galilée, c'était tous des Galiléens. Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue maternelle? Comment les entendons-nous parler dans nos langues? Des merveilles de Dieu. C'est ça, Shavuot, mes amis. C'est parler des merveilles de Dieu, c'est pas faire la leçon aux païens. Mais arrête un peu. J'ai connu un pasteur, il était incroyable, ce monsieur était incroyable. Il voulait évangéliser. Il n'était pas du tout évangéliste, mais il voulait évangéliser. Il croyait qu'il avait tous les noms, il voulait évangéliser. Il se mettait en public et puis il haranguait la foule. Oh, il leur disait, mot pour mot, bande de pourris, vous êtes toutes des pourritures, vous êtes tous crevés. Et voilà. J'ai dit, mais c'est pas ça, Shavuot. Shavuot, c'est parler des merveilles de Dieu. Le monde a besoin d'entendre dire, mon Dieu est magnifique. Et il dit, je sais pas ce qu'il disait, mais en tout cas, c'était des merveilles. D'ailleurs, le mot merveille en hébreu, c'est le même mot que le mot miracle. Hein? D'ailleurs, en anglais, quand on traduit, quand on parle, ils feront des miracles, on dit le mot utilisé, c'est le mot merveille. Je sais plus comment on dit en anglais, mais enfin en anglais, mais c'est le même mot. Comment? Oui, c'est le même, il est la même base, c'est la même chose. Il leur parlait des merveilles, c'est leur parler des miracles, de la grandeur de Dieu. Mes amis, l'évangélisation que Dieu veut faire aujourd'hui avec puissance, c'est pas, Jésus a dit, je suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour sauver. Je suis pas venu pour condamner. Je suis pas venu pour dire à la prostituée, Dieu m'a dit que tu avais eu un, mais non. Écoutez, nous ne parlons pas tous à la Samaritaine. On n'est pas tous dans le même contexte. Et même quand il en a parlé, Yeshua parlait des merveilles de Dieu. Parce qu'il lui dit, regarde, si tu bois de l'eau d'en haut, il lui parle des merveilles. Mes amis, Shavuot, c'est ça. C'est libérer notre tête de tous ces systèmes religieux. Là, vous savez, c'est tellement grave, que quand on va engueuler un enfant, vous savez ce qu'on lui dit? Vous savez ce qu'on lui dit? On va te sermonner. C'est-à-dire qu'on va te faire un sermon. Tellement le mot sermon est devenu réprimande. Dans l'église, le mot... Pourquoi vous croyez que les non-croyants veulent pas venir à l'église? Mais tu crois qu'ils viennent à l'église le dimanche matin pour se faire taper dessus?
Mais non. Non, je vous parle avec sincérité. C'est pas ça que Dieu demande. C'est pas ça que Dieu demande. Je ne suis pas venu pour perdre. Je suis venu pour sauver. Jésus avait toutes les raisons de leur dire leur cas de vérité, oui ou non? Tout leur cas de vérité. Mais lorsqu'il parle aux pécheurs, il a dit parfois la vérité, bien entendu, mais lorsqu'il parle aux pécheurs qui a besoin de compassion et d'amour, mais il dit, je suis venu pour sauver. Les disciples, alors, il était très fort, très fort. Ils étaient partis faire une petite mission d'évangélisation, et puis, ils sont arrivés, et puis on n'a pas voulu les recevoir. Ah, les disciples étaient pas contents du tout. Pas contents du tout. Il a dit, ils viennent voir Jésus, écoute, il dit, tu nous as donné l'autorité, est-ce que tu veux qu'on fasse tomber le feu du ciel pour les zigouiller? C'est ça la vérité. Ça, c'était les disciples. Non, mais c'est 12 personnages impossibles. Jésus leur dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Quand est-ce que vous allez comprendre ce que je vous dis? L'esprit de Shavuot, c'est pas l'esprit qui fait tomber le feu du ciel pour te tuer, toi le pécheur. Mais non, Jésus dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime, car je ne suis pas venu pour perdre, mais je suis venu pour sauver les pécheurs. L'esprit de Shavuot, mes amis, tu ne pourras jamais le posséder si dans ta tête, tu n'as pas encore compris que nous ne sommes pas là pour juger, mais que nous sommes là aujourd'hui pour sauver. Nous parlons au monde qui ne connaît pas le Seigneur. Je ne te parle pas ici même de l'Église même. Je te parle du monde pécheur, du monde qui a besoin du Seigneur. On peut tout leur reprocher, mais ils ont besoin d'être aimés. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Parler des merveilles de Dieu. Leur montrer comment Dieu est extraordinaire, comment Dieu peut les transformer, comment Dieu peut les libérer. Mais si toi-même dans ta tête t'es pas libre, comment tu veux que le chrétien fumeur comme un trou qui fume 3 paquets de gauloises par jour, il dirait à quelqu'un, je prie pour que tu sois libéré de la cigarette. Mais toi, en lui posant les mains, tu vas lui en faire fumer 5. Tu vas rajouter une couche. Je te dis la vérité. Quand il y a des chrétiens, ils boivent, ils sont pris dans ce piège. Comment tu veux que ces gens posent les mains à quelqu'un qui lui-même est alcoolique? Qu'est-ce qu'il va lui faire? Mes amis, nous avons besoin, écoutez bien, aujourd'hui, la Shavuot, ce que Dieu nous demande aujourd'hui dans Shavuot, maintenant nous devons changer. Il faut maintenant nous tenir droit devant le Seigneur. Nous devons nous tenir droit devant lui. Je vous assure que depuis quelques jours, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai bien compris, on n'est plus là pour jouer à l'église. L'église n'est pas un lieu de rencontre, c'est pas un club. L'église, c'est pas le club Med. L'église, c'est pas un lieu de rencontre où on se rassemble ensemble pour faire des petits moments heureux. L'église, c'est pas un lieu pour faire du ping-pong. Je suis désolé, ça me dérange pas que les jeunes fassent du ping-pong, mais c'est pas le but. Le but n'est pas là. Pendant de nombreuses années, on a essayé de faire venir les gens à l'église en faisant des clubs de théâtre, des clubs de ping-pong, clubs de football. Mais le monde fait ça mieux que nous. Il fait ça mieux que nous. Ils ont les structures que nous n'avons pas pour le faire. Mais nous, quand les gens viennent chez nous, c'est pour entendre parler des merveilles de Dieu. C'est ça le but. Et nous ne pouvons plus jouer à l'église, mes amis. Shavuot, c'est de ne plus jouer à l'église. Nous ne sommes plus là du tout pour jouer à l'église. Aujourd'hui, je vous mets tous très au clair. Le Seigneur dit, prépare-toi. Celui qui va se préparer de tout son cœur, se consacrer. Dieu avait dit à Yeshua, Dieu lui a dit cette phrase, médite la Torah jour et nuit, et tu auras du succès. Médite la Torah. Écoutez-moi bien ce que c'est Shavuot. Shavuot, ce n'est pas que l'esprit qui te fait parler en langue. Non, c'est un esprit qui va te pousser dans la parole de Dieu. L'esprit qui va te faire rentrer dans cette parole, que tu vas aimer tellement cette parole, que tu ne pourras plus te détacher de cette parole. Ta vie sera complètement consacrée à cette parole divine, parce que tu sais qu'elle est la source, qu'elle est le fondement. C'est pourquoi dans mes cours, j'essaie de vous expliquer, pour ceux qui m'écoutent, l'amour de la parole de Dieu, le désir d'aimer cette parole, d'admirer la parole. On ne va pas dans un lieu qu'on n'admire pas. Tu ne vas pas dans un lieu d'aisance pour admirer. Mais non, tu vas où? Mais tu vas au bord de la plage, au coucher de soleil, parce que tu as envie de voir quelque chose de magnifique.
Pourquoi est-ce que tu crois? Pourquoi est-ce que tu crois que le Gan Eden était placé à l'Orient? Parce que c'est le soleil qui se lève. Il n'y a rien de plus beau qu'un soleil qui se lève. Et le Gan Eden est là. Et Dieu a mis son Adam dans le Gan Eden, à l'Orient. Il regarde, c'est tellement magnifique. Et lorsque le soleil se couche, c'est encore si magnifique. Il y a des lieux splendides, c'est les merveilles de Dieu. Nous devons apprendre cela. Nous devons apprendre ces choses-là. Aimer la parole de Dieu, admirer sa parole, médite la parole jour et nuit. Ça, mes amis, ça, c'est l'esprit de Shavuot. À quoi ça sert à ton Saint-Esprit? Pour beaucoup, le Saint-Esprit, c'est l'huile de moteur. Ça lubrifie quand ça tourne. Et puis si ça ne tourne pas, ben ça reste là. Mais je t'annonce une chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'un moteur qui ne tourne pas pendant des années, il se grippe. Et pour le dégripper, souvent, on ne peut même pas le faire. Et même quand on l'a dégrippé, si c'est possible, il faut en mettre de la nouvelle huile. Beaucoup de gens ont une onction d'huile de moteur. Oui, ça ne tourne pas, ça n'avance pas. Il attend du Seigneur quelque chose qui viendra jamais. Dieu ne donne pas sa parole n'importe comment. Écoutez-moi, je ne sais pas si je me fais bien comprendre aujourd'hui, mais Dieu ne te donne pas sa parole n'importe comment. Dans n'importe quelle situation de ta vie. Il faut au moins que ta vie soit droite, que tu te tiennes. Aujourd'hui, nous n'allons plus jouer à l'église. Tu ne peux pas te permettre d'écouter n'importe quoi. Tu ne peux plus te permettre de dire n'importe quoi. Tu ne peux pas te permettre de regarder n'importe quoi. Tu ne peux pas te permettre d'écouter n'importe quoi. Tu ne peux pas permettre de parler.